Lion, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de cette projection sur le deuxième semestre de l'année 2026. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Merci d'être là. Alors, votre deuxième semestre est une pure continuation du premier, avec une invitation à prendre du recul. Je m'explique. Le premier semestre, vous avez appris la patience. Vous avez voulu commencer des choses nouvelles et vous avez été confronté à l'exercice de la patience. Le deuxième semestre, vous allez devoir, vous n'avez pas le choix, revenir au début, au commencement, à la matrice, pour recodifier votre façon d'exprimer, de gérer plutôt, pas d'exprimer, enfin d'exprimer aussi, mais de gérer vos émotions. C'est comme si votre façon d'expérimenter vos émotions manquait de la reine d'épée, c'est-à-dire manquait peut-être de discernement ou de perspicacité ou de mental. C'est trop émotionnel versus pas assez de mental. Il faut un équilibre entre les deux. La tempérance est là souvent aussi pour montrer qu'il faut arriver à équilibrer les émotions. Vous êtes trop submergé par vos émotions. Il faut leur amener de l'épée, il faut leur amener de l'air, il faut leur amener du discernement, du mental. Et une fois que ça c'est fait, et la vie, il y a plein de messages. On voit que la vie vous guide, vous accompagne. Vous êtes dans un entonnoir, vous n'avez pas le choix. Vous êtes dans l'entonnoir, vous glissez dans l'entonnoir et au bout de l'entonnoir, il y a la 2 de bâton. C'est-à-dire, vous êtes à la croisée des chemins. Qu'est-ce que vous décidez? Soit vous continuez comme avant, pas forcément le meilleur des choix, soit vous prenez cette nouvelle direction et là, on a le valet de coupe qui nous montre qu'il y a une nouvelle façon d'exprimer vos émotions, de vivre vos émotions qui est plus équilibrée, qui est plus harmonieuse et qui surtout tient compte du fait que cette fois-ci, les émotions que vous exprimez, elles sont dans vos émotions à vous, mais au moins on ne les piétine pas, on ne vous abuse pas, on ne se sert pas de vous, parce qu'il y a le discernement qui est là, qui n'avait pas avant. Avant, c'était de l'émotion brute, à l'état pur, ce qui est honorable aussi. Mais cette fois-ci, c'est de l'émotion et du discernement. D'accord? Et c'est le travail de ce deuxième semestre. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous aide. Prenez un grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup. Lion, bonjour à vous. Bienvenue pour votre lecture intuitive de ce deuxième semestre de l'année 2026 que nous allons faire sous la forme de la croix. J'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue, merci d'être là. Que vous soyez signe solaire, ascendant, lune ou Vénus en Lion, cette lecture vous concerne. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous. Alors, Lion, deuxième semestre 2026. Alors, au cœur de votre semestre et au cœur de votre lecture, vous avez la tempérance. Arcane majeur. La tempérance vous apprend à équilibrer, harmoniser vos émotions essentiellement. Comment? En les dissolvant dans la terre, dans la nature, en trouvant un moyen de les échapper, de les évaporer, de les dissoudre dans une action, dans un mouvement, dans quelque chose. Ne pas cumuler les émotions en soi, ne pas les garder, ne pas les conserver, ne pas les bloquer en soi, mais leur trouver un exutoire, leur trouver un écoulement, leur trouver quelque chose. Trouver une façon d'être toujours équilibré et en harmonie. Il faudrait que les émotions puissent simplement passer, que vous soyez juste un canal d'émotions, que ça entre et que ça reparte.
On va voir la suite. On a, pourquoi je les prends comme ça? On va voir ici en haut, on a la 4 de coupe. La 4 de coupe, des émotions encore. Ici en bas, on a dans le socle qui est le vôtre, le fou, arcane majeur aussi. Je m'affranchis, je suis libre, je suis totalement libre de faire ce que bon me semble. Je suis libre comme l'air et pourtant, ma tête attend quelque chose. Le passé, on a la 3 de bâton, la patience, la patience, la patience. Vous avez été nourri au sein de la patience en premier semestre. Et ici, là où on va, 8 de bâton. Ça va vite. Il y a des messages et il y a de la rapidité. Alors, c'est un semestre qui tourne autour de la vélocité, de la rapidité, du mouvement. J'ai l'impression qu'on vous demande d'être prêt. On vous demande d'être prêt. On vous demande de vous affranchir, d'être prêt, mais d'être prêt en étant capable de gérer toute forme d'émotion. On vous demande d'être prêt au niveau émotionnel. C'est pour ça que le premier semestre vous a testé dans votre patience. On va y venir. Bon, vous avez 2 seuls arcanes majeurs. Au cœur donc du premier semestre, on l'a vu, la tempérance. Il s'agit de jongler avec le feu et l'eau, avec la terre et l'eau. Il s'agit de jongler avec tout ce qui peut vous submerger et lui trouver un canal d'évacuation. Ni être trop aride, ni être submergé. Toujours avoir un filet d'émotion, histoire d'être relié aux autres et ne pas être trop sec, mais d'un autre côté, ne pas être complètement submergé. La zénitude, l'harmonie, la tempérance, la modération, la pondération, arriver à jongler tout ça. C'est un art. Ça s'apprend, c'est une philosophie. Et ça s'apprend, la tempérance. D'accord? C'est au cœur du semestre. Dans la tête, vous avez la 4 de coupe. Vous êtes insatisfait émotionnellement. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous n'avez pas été nourri sur le plan émotionnel à la dimension que vous espériez. Alors quand je dis des émotions, ça peut être en termes de relation avec un conjoint, mais ça peut aussi être professionnellement, ça peut être la famille, ça peut être financièrement, ça peut être le lieu de résidence, ça peut être peu importe. Vos émotions sont au cœur du sujet. C'est comme si, en fait, cette carte de la tempérance était vraiment le cœur du sujet et vous invitait à vous interroger sur votre capacité à coopérer ou à canaliser toutes vos émotions. Et celles qui sont dans votre tête nous expliquent qu'en fait, vous avez dû confronter une déception émotionnelle puisque ce deuxième semestre, vous êtes en attente d'une offre, d'une proposition, d'une rencontre, de quelque chose d'émotionnel, d'une nouvelle émotion ou d'une expérience émotionnelle, on va le dire comme ça, c'est plus juste. Vous êtes en attente d'une expérience émotionnelle plus stimulante. C'est comme si le lion que vous êtes s'ennuyait. C'est trop plat pour vous. C'est comme s'il y avait plus de... C'est trop plat. La tempérance, c'est pas vous. Vous avez besoin qu'il y ait un petit peu de chaud.
vous avez besoin de flamme, vous avez besoin de feu, vous avez besoin de passion. Mais en fait, c'est pas pour rien. C'est comme si on vous invitait à apprendre à maîtriser, à canaliser tout ça en prévision de quelque chose. Et ce qui vous arrive doit ne peut se passer que si vous êtes capable au préalable d'arriver à gérer tout ça. Bref, dans la tête, on voit, vous vous ennuyez, c'est mou, vous attendez quelque chose, vous vous ennuyez en fait. Vous avez envie de coups de chaud, de coups de chaud, d'expériences émotionnelles intenses. Vous en rêvez. Alors encore une fois, quand je dis expérience émotionnelle intense, c'est pas forcément exclusivement avec un partenaire. Ça peut être un travail passionnant. Ça peut être une aventure de voyage passionnante. Ça peut être des amis amusants. C'est toute forme d'expérience émotionnelle. Et votre socle, votre force sur laquelle vous concentrez, c'est ce nouveau départ. C'est un peu comme si toutes vos émotions étaient ramenées au point zéro. Tout était ramené à zéro dans le but de vous faire comprendre l'expérience de la montagne émotionnelle. Je m'explique. C'est comme si en fait, les années précédentes, vous aviez des pics émotionnels, de l'intensité, vous avez vécu des passions, vous avez vécu des choses incroyables, une intensité émotionnelle très forte. Et en fait, là, tout vous invite au ground zéro, à ramener à concentrer au minimum du minimum du minimum, au raz-de-marée, à la platitude la plus totale. Intellectuellement, c'est très dur, mais ramener tout en bas pour que vous réinitialisez votre capacité à comprendre l'expérience émotionnelle. Le socle, le fou, il est au zéro. Il doit tout nettoyer toute la place de ses émotions, enfin nettoyer toute la place tout court, parce qu'il s'apprête à démarrer quelque chose de complètement nouveau. Mais pour ça, il doit faire table rase du passé, il doit s'affranchir de tout ce qu'il y a. Alors, et c'est pas pour rien que le premier semestre, vous avez dû être patient. Ça fait partie du programme. Pourquoi? J'en sais rien. On va le voir ici avec la 8 de bâton. Mais j'ai l'impression que tout ça, c'est pas pour rien. C'est dans le but de vous réapprendre à comprendre l'expérience émotionnelle. Réapprendre ce que signifie être patient. Réapprendre ce que c'est que gérer ses émotions. Ni trop peu. Donc, le passé, j'attends, et c'est dur pour vous d'attendre. Mais ça, c'est une leçon. Et c'est une leçon qui s'intègre dans ce fou qui doit faire table rase de sa vie passée. D'accord? Alors, et là où on va, 8 de bâton. Alors, 8 de bâton, ça va très vite. Ça va tellement vite que vous n'arrivez pas à voir passer le truc tellement ça va vite. 8 de bâton, c'est des messages de la vie, des messages qui vont tous dans la même direction pour une certitude. C'est l'entonnoir. Il y a, mettons, 8 messages qui ont tous une façon différente de vous ramener à la même conclusion. Quoi? Je sais pas, on va voir. Mais en gros, ce que ça nous explique ici, ce que moi je comprends, c'est que vous avez une expérience pas forcément très drôle pour vous, lion, qui est de comprendre l'équilibre dans vos émotions.
Pourquoi? On va essayer de le comprendre. Alors, on va préparer l'extension. Donc, ceux d'entre vous qui connaissent le concept, je vous laisse aller là où vous savez que vous les trouverez. Et ceux qui sont nouveaux, je vous invite à aller sur mon site internet. Vous trouverez donc l'extension de cette lecture, les lectures mensuelles, les abonnements, les projections. Et si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, vous passez votre chemin, ça va de soi. Alors, avec la tempérance, on a la reine d'épée. Intellectualiser tout ça, c'est-à-dire le décortiquer, le comprendre. 4 de coupe, pourquoi? Dans la tête, la 8 de bâton. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, la vie va vous expliquer à travers des messages et des synchronicités où elle veut vous emmener. Ça va être limpide pour vous. On continue, le socle, le fou, chevalier d'épée. Là aussi, ça va vite, il y a des messages. Il va y avoir message, 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 message. Et de là d'où vous venez, avec cette 3 de bâton, la patience, la tempérance, la patience. C'est une continuité de ce que vous avez connu durant le premier semestre. La patience fait partie du programme. De gré ou de force, la vie veut que vous arriviez à maîtriser, à canaliser, à contrôler vos émotions. Parce qu'elle veut vous emmener vers un nouveau départ. 2 de bâton. Vous êtes à la croisée des chemins. On en rajoutera de toute façon. Vous êtes à la croisée des chemins. 8 de coupe. Vous laissez le passé derrière vous pour aller vers quelque chose qui est plus plaisant pour vous. Vous êtes à la croisée des chemins. Mais pour pouvoir choisir, il faut que vous puissiez choisir sans être influencé par vos émotions. On va voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les messages affluent. Celui qui veut pas les voir, c'est que vraiment, celui qui les voit pas, c'est que vraiment il veut pas les voir. Alors, on va voir le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a au mois de juillet? Le monde. Voilà. Vous avez Jupiter qui entre chez vous, sauf erreur, en juillet, août. Donc, au mois de juillet, c'est terminé. La vie d'avant, vous faites un point final et au mois d'août, mois de votre anniversaire, c'est un nouveau lion qui se réveille avec de nouveaux concepts, une nouvelle vérité, visiblement, puisque vous avez reçu tous ces messages pour votre anniversaire. Donc, il y a une nouvelle vision de votre vie qui doit visiblement vous arriver au mois de juillet avec le monde. Au mois d'août, mois de votre anniversaire, le pape. Nouvelle confiance, nouvelle idéologie, nouvelle croyance, nouvelle foi, nouvelle spiritualité peut-être aussi pour certains. Au mois de septembre, l'ermite, nouvelle philosophie aussi. Donc on voit bien que entre le mois d'août, le mois de septembre, tous ces messages vous mettent vraisemblablement sur un nouveau chemin spirituel. Je retire le mot spirituel. À partir du mois de juillet, on peut dire fin juillet, tous ces messages ici qu'on a vus de la vie vous mettent sur un nouveau chemin de nouvelles croyances. Il y a quelque chose qui vous percute dans ces messages, qui ouvre une nouvelle vision de votre vie. Mais, encore une fois, il aura fallu pour ça que vous arriviez à vous soustraire à l'influence de vos émotions. En octobre, l'empereur. Ça y est, vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez peut-être le taureau par les cornes, vous reprenez peut-être le contrôle des choses, le contrôle du chantier, vous vous repositionnez en directeur, en chef de clan, et c'est peut-être vous qui reprenez à ce moment-là la direction des choses. On va voir. En novembre, Soleil, votre planète, tout va bien, vous souriez. Et en décembre, transformation, la mort est faite. Donc je pense bien que tous ces messages-là qu'on a vus, toutes ces 8 de bâton, la reine d'épée, le chevalier d'épée, tout ça,
Ce sont des messages que la vie vous envoie. Vous allez voir, hein, c'est des messages, c'est l'entonnoir. Ça va être des synchronicités, des publicités, des copains, des copines qui vous parlent de tiens, j'ai entendu un tel dire ça, j'ai lu tel article, j'ai vu un reportage sur ça, sur ça. Et tout ça, ça va faire des til dans tous les sens. Et petit à petit, ça va vous amener sur une nouvelle croyance pour vous qui va vous être utile, mais pour une raison ou pour une autre, il aura fallu que vous puissiez vous affranchir de l'impact, de la puissance, de l'influence de vos émotions. Il aura fallu que vous soyez capable de maîtriser vos émotions pour ça. Pourquoi, je sais pas. On va le voir avec l'extension. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. On va en rajouter, on va reprendre tous ces mois et on finira avec un oracle. Ceux qui s'arrêtent ici, on se retrouve au mois de juillet pour développer ensemble l'énergie du monde en détail. Moi, je vous invite à voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus. Vous faites bien la synthèse de tout ça pour avoir une lecture plus personnalisée. N'oubliez pas que c'est une lecture générale qui ne peut pas correspondre à tout le monde et en plus, elle est étalée sur 6 mois. Donc, revenez peut-être de temps en temps pour revoir, histoire de voir comment ça se modifie avec le temps pour vous. Voilà. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.